Salut à toi, bienvenue sur Country Lifestyle, mon nom c'est William Kemeni. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache qu'ici nous parlons de développement personnel et culturel. Culturel parce que la culture, c'est ce qui nous reste fidèle lorsque nous avons tout perdu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément important du développement personnel. Nous allons parler de la finance. Notre invité d'honneur aujourd'hui nous parle de la finance, de son parcours atypique dans le salariat. Depuis l'année où il est arrivé au Canada, en 2005, jusqu'à cette année en 2020, où il a démissionné pour se lancer dans les affaires. Il a lancé sa propre entreprise dans laquelle il travaille et gagne beaucoup. Je parle bien du créateur d'Easy Finance Academy, qui aujourd'hui a créé son propre site web, qui a créé ses formations et forme beaucoup de personnes dans la communauté à pouvoir gérer leurs propres finances. Cette première partie est tellement intéressante, surtout pour toi, si tu es nouvel arrivant au Canada et il te demande dans quel domaine te lancer. Toi qui es étudiant et voudrais travailler, tu te demandes comment ça se passe dans les boîtes, dans les banques. Et si toi aussi qui es déjà salarié et te demande si un jour tu pourras te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc je pense qu'il y a beaucoup à gagner à écouter notre invité de marque, notre invité d'expérience, notre invité spécial aujourd'hui, c'est Léo Happy. Donc, comment parler d'argent à nos enfants? Mais avant de le faire, qui est Léopold Happy? Bonjour William, merci de m'inviter sur cette plateforme. Et déjà, je dis félicitations pour le courage et puis toute l'initiative que tu as eue pour pouvoir mettre une plateforme pareille sur pied. Je pense que c'est très encourageant et c'est un plaisir d'être là aujourd'hui, partager ce moment avec toi. Donc, mon nom c'est Léopold Happy, je suis originaire du Cameroun. Je suis né à Yaoundé, j'y ai passé la grande partie de ma vie avant d'aller à Douala. Et à Douala, je me suis lancé dans plusieurs activités. Finalement, je suis parti du Cameroun, je suis arrivé au Canada en 2005. Et arrivé au Canada en 2005, j'ai commencé à travailler dans l'industrie financière en 2006. Donc, j'y ai travaillé 14 ans, donc de 2006 à 2020, cette année où j'ai démissionné pour me lancer à mon propre compte. Okay. Et ça me fait vraiment plaisir d'être là. Parfait. Et je pense que c'est un parcours inspirant. Mais pour avoir des indices, tu as commencé en 2005, à ton arrivée au Canada. Oui. Tu travailles dans des banques ou dans des grandes institutions financières de bourse? Disons que quand j'arrive au Canada en 2005, je n'ai aucun background dans les finances. Donc j'arrive au Canada, j'arrive à Toronto, dans la zone anglophone. Je ne parle pas anglais. Et il y avait moins de $200 sur moi. Je suis allé à la banque ouvrir un compte. Et je trouvais qu'on parlait tellement vite, je ne comprenais pas bien ce qu'on disait. Et le petit, j'avais bien demandé à voir quelqu'un qui pouvait s'exprimer en français. On m'a présenté quelqu'un, mais la personne n'avait qu'un vocabulaire assez limité en français. Et puis, si moi qui pouvais lister un peu du genre comme ci, comme ça, je m'appelle. Et donc, son vocabulaire était vraiment très, très limité. Donc, pour pouvoir me satisfaire dans ma transaction financière. Mais en partant de là, on m'a ouvert 2 comptes. Je ne me suis même pas rendu compte qu'on m'a ouvert un compte d'épargne et un compte chèque. On m'a ouvert 2 comptes, checking et savings. Je ne sais pas trop pour quelle raison. Oui. Et il a déposé mon argent. Et chaque fois que je voulais faire des achats, quand je voulais dépenser une partie de mes $200, je me rendais toujours compte que quand on me présentait la petite machine électronique, j'avais toujours 2 options, checking ou savings. Je ne savais pas lequel choisir. Je choisissais arbitrairement, parfois savings, parfois checking. Donc, ce qu'il a fait, apparemment, le banquier a divisé l'argent que j'avais dans les 2 comptes. Et chaque fois, je choisissais checking ou savings. À un moment donné, je me suis rendu compte quand mon relevé est arrivé qu'on m'avait prélevé des frais de $18, je crois que c'était $18.25, $18.75, qu'on appelait withdrawal fee. Pour moi, c'était pas évident de comprendre. J'ai demandé, mais qu'est-ce que c'est? Je me suis rendu compte quand même que c'était de l'argent qui sortait de mon compte. Alors, j'ai cherché à comprendre. C'était vraiment le parcours du combattant pour comprendre pourquoi on m'avait pris cet argent. Pour quelqu'un qui ne s'exprime pas en anglais, c'était vraiment difficile. À ce moment-là, je travaillais quelque part
je travaillais à Pizza à l'époque. Je ne savais même pas qu'il fallait aller à la succursale la plus proche. Ce compte, c'était avec la Banque Royale. Donc, je suis parti de la Banque Royale. Je suis parti j'ai pris la permission au travail à Pizza pour me rendre à Downtown. La Banque Royale de Downtown. On ne savait pas que tu pouvais aller dans l'agence la plus proche. Tu vois. Et une fois y arrivé, j'ai dit voilà, on m'a pris les frais. Déjà, c'était difficile de s'exprimer en anglais. Et il y avait personne qui pouvait vraiment m'assister en français. Donc, ça a créé beaucoup de frustration. Et jusque-là, malheureusement, ils n'ont pas. Non seulement j'ai perdu du temps au travail, mais je n'ai pas pu les convaincre à me rembourser. Ils expliquaient, ils faisaient des efforts pour m'expliquer pourquoi on avait payé les $18.75. Mais le message ne passait pas. Tout ce que je voulais qu'on me rembourse mon argent. Mais je suis parti de là vraiment frustré. Et finalement, je n'ai pas eu le remboursement. Je n'ai pas eu ce que je voulais. Je suis rentré, j'ai parlé de ça à mon ami. Il m'a dit, mais attends, rappelle la banque, tu le demandes. Je n'étais pas satisfait parce que je disais, mais je suis arrivé ici pour avoir une meilleure vie. Je suis venu avec très peu, avec des ressources financières très limitées. Si vous me prenez déjà $18.75, ça c'est presque 10% de mon argent qu'on prend juste pour les frais. On s'en rend compte de la frustration. Moi, j'ai commencé à me demander mais comment je peux faire pour rembourser cet argent, pour me faire rembourser. Et c'est comme ça que quelqu'un a dit, mais tu n'as qu'à aller travailler à la banque. Tu comprendras mieux. Mais cette personne qui a lancé, tu n'as qu'à aller travailler à la banque, là, mais j'ai mûri l'idée. Est-ce que je peux vraiment travailler à la banque? Il m'a dit oui, tu peux le faire. Alors je me suis renseigné comment est-ce qu'on fait pour travailler à la banque. Un ami m'a amené sur les sites de Banque Royale, de TD, de la Banque de Nouvelle-Écosse, et ainsi de suite. On m'a montré voici les offres d'emploi. J'ai postulé comme ça, comme par hasard. On m'a aidé à faire un CV. J'ai postulé comme ça, comme par hasard. Et juste rapidement, quels sont les échelons tu as commencé à quel niveau et quels sont les différents postes que tu as occupés à la banque? Donc voilà, je commence, j'envoie mon CV et comme ça, comme par hasard, on m'appelle. La Banque Royale m'appelle pour un entretien, ce qui me surprenait déjà. Parce que je pense qu'il y avait ce problème, je ne savais même pas que c'était possible qu'on m'appelle. Donc à partir du moment où ils m'ont appelé pour un entretien, j'ai dit, oh, ça, peut-être je peux être sélectionné. Je suis allé à l'entretien, ça ne s'est pas bien passé. Je pense qu'ils voulaient me prendre, mais le fait que je ne parlais pas anglais, c'était le frein. Ils m'ont gardé comme pendant 3 semaines. Entre appels, ils m'appelaient de temps en temps pour dire voilà, on n'a pas fini de délibérer, on va te contacter. Apparemment, ils ne voulaient pas me perdre. Ils voulaient quelqu'un qui parlait français, mais ils voulaient trouver peut-être quelqu'un qui est bilingue. Et ils ne voulaient pas me dire non tout de suite. Et c'est par la suite que j'ai aussi eu TD qui m'a appelé. Après que la Banque Royale m'a dit non, j'ai eu TD un jour qui m'a appelé un mois ou 2 mois après. Il m'a demandé est-ce que tu es toujours intéressé par le boulot? J'ai dit oui, bien sûr. Et je m'étais déjà entraîné à dire chaque fois qu'on va m'appeler, que je me demande de me donner 45 minutes ou 1 heure, le temps d'aller me préparer. Est-ce qu'on peut me rappeler dans 45 minutes, dans 1 heure? Il m'a appelé, il m'a demandé est-ce qu'on peut me rappeler dans 45 minutes, dans 1 heure? Je suis allé à la maison, j'ai sorti tous mes mots d'anglais, j'ai mis sur YouTube ma table là. À l'instant là que je pouvais, tu vois, lire l'anglais en même temps pour pouvoir répondre aux questions. Mais je pense que parfois il faut oser, quoi. C'était pour moi. Oui, il faut oser. C'était pour moi. Donc quand la dame m'a posé des questions, elle m'a posé des questions en anglais, l'entretien s'est passé en anglais, je me suis battu comme je pouvais, j'ai transpiré à grosses gouttes là. Je comprenais bien ce qu'elle disait, mais j'avais du mal à échanger avec elle en anglais. Donc je pense qu'ils étaient vraiment dans le besoin. Et l'entretien s'est passé peut-être en 30 minutes. Et après, elle m'a posé une seule question en anglais. Quand j'ai commencé à parler anglais, elle dit stop. Mon français n'est pas si bon. Elle m'a dit slow down. Et après, en ce moment, je pense que c'était vraiment la décision. J'étais recruté, je ne savais même pas. Elle m'a recruté. Elle ne me l'a pas dit là. Peut-être qu'elle me l'a dit, comme je dis, il y avait ce problème de barrière linguistique. Je n'ai pas compris. Elle m'a demandé d'aller à Markham. À l'époque, j'habitais à Etobicoke. Elle m'a demandé de me rendre à Markham pour un entretien face à face, le lendemain. Elle arrive à Markham. Le poste, c'était téléphone banking specialist. Donc, c'était pour travailler sur les cartes de crédit, les comptes d'épargne, les comptes de chèques. C'était vraiment entry level au niveau de la banque. Alors, je me suis rendu là-bas et j'ai eu l'entretien avec 2 dames qui m'attendaient. C'était juste les formalités pour dire vrai. C'était juste les formalités. Donc, jusqu'à présent, vraiment, je suis reconnaissant à la banque TD. Donc, TD m'a donné vraiment l'opportunité de m'exprimer, malgré le fait que je ne parlais pas anglais. Je pense ils ont reconnu que voilà, il a les compétences qui nous intéressent en français. On a besoin de son français. Après avoir échangé avec les dames, elles m'ont dit à un moment donné,
Déjà, même que l'exercice, on m'a donné un petit test à faire sur Microsoft Word. On m'a dit, voilà, copier le texte, copier le premier paragraphe, aller le coller en bas, des petites instructions que je ne comprenais pas, je croyais qu'il fallait saisir tout le texte. Quand j'ai le texte, je me dis, non, c'est pas ce qu'on vous demande de faire. Après, il m'a dit, allez ouvrir votre compte. Moi, je trouve que c'était une très bonne opportunité. Je pense que j'étais au bon endroit, au bon moment, pour avoir osé, pour avoir, à un moment donné, osé. Et bon, c'est comme ça que j'étais recruté. J'ai commencé avec Télé en 2006. J'ai commencé à travailler au Télé. Et quand ils m'ont recruté, on a commencé à travailler. On a commencé en classe. C'était une formation de 3 mois, à temps plein. Il y avait un enseignant qui, chaque matin, nous enseignait les finances de base. Donc, et c'est par là que j'ai commencé. D'accord. Oh non, ça c'est parfait. Et vraiment, je dis, beaucoup d'immigrants qui sont francophones, qui viennent du côté anglophone, peuvent vraiment peuvent relater la même expérience. Parce que moi, j'ai eu la même chose que toi en 2010, où je pense que j'étais embauché beaucoup plus parce qu'ils avaient besoin d'une personne qui parlait français, pas nécessairement d'un bilingue. Et c'est comme ça que je suis entré dans le domaine financier aussi. Donc, et vraiment, beaucoup de gens ne se rendent pas compte, mais c'est un exploit. Ouais. C'est un exploit. Mais bon. Et maintenant, donc, tu as commencé dans le 2006. Tu as occupé combien de postes jusqu'à la fin, jusqu'à la sortie de l'emploi, je veux dire. Disons, je commence en 2006. Je prends une formation de 3 mois à temps plein avec la banque même. Et bien que j'y étais, au départ, j'étais un peu mal à l'aise, toujours à cause de cette barrière linguistique. Au point où parfois je n'arrive pas le courage de lever la main pour poser une question. Je préférais aller voir le prof parfois seul à seul, one-on-one, pour lui poser mes questions. Je peux être embarrassé un peu en public là. C'était une erreur. Et puis j'ai eu beaucoup de soutien. Et ce qui s'est passé, à un moment donné, je me rappelle peut-être, au sortir de cette formation, on a commencé à travailler. Et je me rappelle un jour, je suis arrivé au travail, mes collègues m'ont dit félicitations, happy. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mon nom était au tableau avec ma photo. J'avais eu des ventes. Donc, ils m'ont encouragé parce que j'avais eu des ventes. Et les ventes, c'était juste promouvoir les produits, les produits bancaires aux clients. Demander à quelqu'un, est-ce que vous voulez une carte de crédit? Est-ce que vous voulez un compte d'épargne? Et ainsi de suite. Donc, apparemment, malgré le fait que je parlais français, que je parlais pas anglais, je réussissais quand même à convaincre certains clients qui appelaient d'ouvrir des comptes. Et c'est comme ça que j'ai été, c'est comme ça que j'ai été récompensé, reconnu comme champion. Donc, et pendant qu'on y était, j'avais rencontré aussi quelques collègues avec qui on a beaucoup sympathisé. Je les ai entendus dire à un moment donné, il y a un autre poste là, si tu y vas, ton salaire augmente de $8,000. J'ai demandé, mais comment ça s'appelle? T'es dit directement. Oui, directement, j'ai dit, mais comment ça s'appelle? On m'a dit, il faut pour ça que tu dois prendre une formation. J'ai dit, mais c'est quelle formation? Il y a beaucoup à apprendre. Ça s'appelait Canadian Security Course, donc le cours de valeurs mobilières au Canada. Et donc j'ai demandé, mais ce coup, je recherchais, j'étais vraiment très excité, je voulais avoir l'information, je voulais bouger, je voulais autre chose. Et c'est comme ça que je me suis renseigné, je me suis rendu compte que le coût coûtait environ, je crois à l'époque, c'était dans les $800-900. Et Dieu merci, on m'a offert une carte de crédit après m'avoir recruté. J'avais une carte de crédit de $1,200. Donc je suis allé souscrire pour ce cours tout de suite avec mes frères. J'ai acheté le cours en ligne. Donc j'ai commencé à étudier le cours. Curieusement, je me suis inscrit en français. J'ai pris le cours en version française. Comme je n'avais jamais fait les finances, je suis allé 2 fois, ça n'a pas été. Donc j'ai raté cet examen 2 fois. Et les collègues m'ont encore suggéré, tu sais quoi, fais-le en anglais. J'ai dit, ah bon, je ne fais pas en anglais. Ils m'ont dit, fais-le en anglais. Et c'est comme ça que j'ai essayé ma chance. Je suis allé en anglais et ça a marché. Donc j'ai passé le cours. Et donc le cours me donnait maintenant accès au domaine des marchés financiers. Et c'était un domaine qui m'avait toujours fasciné. Parce qu'à l'époque, quand je suis arrivé au Canada, c'est un ami qui m'a reçu ici. Je lui ai dit merci, juste que je vraiment un petit point de ma gratitude. Mais je m'étais rendu compte, quand j'étais avec cet ami, il était très intéressé par les chiffres boursiers quand ça passait à la télé. Donc chaque fois, il regardait la télé le soir. Et quand la page économique arrivait, je voyais qu'il était plus concentré, il avait beaucoup d'intérêt pour cette page. Et je lui posais la question, mais je n'avais pas la réponse que je voulais. Et ça a créé une certaine curiosité en moi. Je disais toujours, cette histoire de bourse, j'aimerais bien comprendre.
Mais quand on me parlait de ce cours, c'était vraiment une coïncidence. Je ne savais pas que le cours m'ouvrait vraiment la porte au marché financier. Donc, c'est comme ça que le premier cours d'initiation pour entrer à la bourse. Et après d'avoir eu l'examen, j'ai commencé à postuler. Donc, j'ai postulé, j'ai eu plusieurs offres. Donc, j'ai passé 1 an et demi dans ce département, environ 1 an, 4 mois, dans ce poste de spécialiste d'opérations bancaires. Après, je suis allé dans un autre département qui faisait donc les valeurs mobilières. Donc, les valeurs mobilières, c'est des actions, donc, comme on dit, la bourse. Oui, la bourse, ouais. Donc, je suis allé là, je me suis présenté à l'entretien, on m'a recruté, mais avec les conditions. On m'a dit, voilà, tu as une série de 4 examens que je dois passer. En plus, il y avait 4 examens que je devais passer. Et j'avais postulé à plusieurs endroits. Donc, j'avais postulé non seulement pour ce poste-là, j'avais aussi postulé dans 2 autres postes. Et j'avais eu, Dieu merci, on m'avait retenu pour les 3 postes. Donc, je me sentais vraiment plus flexible. Je suis allé voir mon gestionnaire en ce moment, dans mon gérant, pour lui demander, voilà, j'ai 3 offres, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, oh, tu sais quoi? La bourse, tout le monde veut y aller. Ça va être très bien dans ton CV. Et puis, c'était vraiment quelque chose qui m'a fasciné. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi. Mais curieusement, à l'époque, là, c'était le poste qui avait le plus de contraintes parce qu'il fallait que je passe les 4 examens pour le garder. Le jour que je pouvais y accéder sans avoir à passer l'examen. Donc, je me suis mis et puis je me suis rendu compte que j'aimais. Donc, j'ai travaillé. Je suis entré en 2008. Donc, disons. Donc, 2 ans après. 1 an, 4 mois après. 1 an, 4 mois après, parce que j'entre à la banque en 2006. Donc, 1 an, 4 mois après, j'entre dans la bourse. Et c'est comme ça, je me rends compte que j'aime. Donc, après, j'ai occupé donc, le département est assez grand. J'ai occupé plusieurs postes là. Et après, j'ai fait des changements. À un moment donné, je suis même allé en succursale travailler comme conseiller financier et consultant d'investissement. Je suis revenu dans le domaine des marchés financiers parce que je trouvais que c'était quand même une partie de moi. Donc, j'ai cheminé. J'ai le privilège vraiment de travailler à plusieurs endroits avec plusieurs personnes, des personnes fortunées. Okay. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait des produits qui s'appellent les options, par exemple. Donc, j'ai négocié pour des clients aussi, parfois à l'international. Donc, j'ai des marchés un peu partout dans le monde. Et puis, il y a une autre plateforme qui s'appelle Thinkorswim, dont j'ai assisté des clients avec cette plateforme. Et c'était aussi un produit que j'aimais moi-même. Je ne me dis pas actuellement. Donc, j'ai aimé la bourse et j'ai commencé à le faire moi-même pour mon propre compte. Oui. Donc, voilà. Avant de l'enseigner. Oui. Oui. D'où l'importance des formations. Parce que généralement, les gens, quand tu leur dis forme-toi, ils ont investi dans les formations, ils se disent, mais qu'est-ce que je vais faire avec? Mais ça te propulse. Et je vois que tu étais aussi prêt. Il y avait 2 choses que tu as dit qui sont vraiment importantes à mentionner. C'est le fait que tu étais prêt au bon moment. Ça veut dire que tu ne parlais pas anglais, ton langage courant, c'est le français. Et il y avait un poste qui était ouvert, mais tu étais prêt à le prendre. Exactement. Et tu allais te former. Et aussi, tu étais entouré de personnes qui t'encourageaient. Très, très important. Très important. Et il y a beaucoup de gens, je dis toujours, si les personnes avec qui tu marches, les personnes qui te parlent chaque jour, si ce sont des personnes qui sont pessimistes, tu auras du mal à aller pour tes objectifs. Tu vois? Donc, mais si ces personnes t'encouragent, c'est facile d'y arriver. Tout à fait. C'est très, très important. Qui est autour de toi? Tu as besoin d'avoir des ondes positives. Oui, bien sûr. Les ondes positives autour de toi. Il y a des gens qui vont parfois te dire non, tu ne peux pas. Personne n'a jamais fait. Non, je pense qu'il faut se distancer de ces gens d'idées et puis te mettre avec des gens qui Ah, ok. Et comment tu as commencé à quitter la banque pour aller à ta carrière et te lancer dans l'entrepreneuriat? Bon, disons que je suis quelqu'un d'abord qui aime beaucoup le contact avec le public. Ok. J'aime le contact avec le public. Quand je suis arrivé dans le domaine des marchés boursiers, il y avait des titres, par exemple, très fancy. J'entendais un collègue dire analyste financier, ça sonnait très bien. J'entendais dire planificateur financier. C'était de très beaux noms. Bon, à un moment donné, je me suis inscrit même pour avoir le CFA, qui est comme le MBA dans les finances. Mais pourquoi? Parce que tout le monde voulait le faire. C'est le bruit qui est tout autour. On avait l'impression qu'on se sentait un peu plus intelligent que
que son collègue. Oui, oui. Mais quand j'ai creusé au fond, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment pour moi? Un analyste financier, après mes recherches, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui est plus derrière les ordinateurs, qui va faire des analyses, des cours, et ainsi de suite, faire des recherches. Par contre, quand j'ai poussé mes recherches, j'ai vu un planificateur financier. Ce qui m'intéressait plus, c'est quelqu'un qui est plus proche du public. Donc, j'ai pu directement différencier, établir la différence entre est-ce que je suis celui qui va être derrière les ordinateurs ou est-ce que je suis celui qui va être sur le terrain pour parler avec les gens. Ouais. Donc, c'est comme ça que je me suis orienté vers la planification financière. Et à un moment donné, je voulais avoir ce contact. C'est vrai, je travaille au téléphone avec des clients depuis plusieurs années, mais j'ai eu ce besoin d'aller sur le terrain rencontrer des gens. Donc, je suis parti de ces départements pour aller travailler en succursale. C'était important d'aller travailler en succursale. Là, en succursale, je suis allé travailler comme conseiller financier pendant 2 ans. Donc, je voulais avoir cette expérience, je voulais avoir cette chaleur. Et quand je suis arrivé sur le terrain, c'était vraiment ce que je recherchais. J'ai eu ça. J'étais content de voir les gens qui venaient dans mon bureau le matin et que je dise que je m'appelle Happy. Directement, ça créait une certaine connexion entre nous. Même parfois, on me dit, mais qui est ce gars qui est là, on ne le connaît pas. Mais le fait que je dise, bon, my name is Happy, je me présente ainsi, je lui donne ma carte de visite, ça dégageait directement quelque chose. C'est comme ça qu'on connectait. J'aimais beaucoup cette interaction. Et puis, oui, le temps est passé. Et j'ai vu que j'aimais ce que je voulais, mais il y avait aussi un autre côté que je n'aimais pas trop dans ce poste-là. C'était plus le côté administratif, parce que la succursale ouvrait jusqu'à 20h. Et parfois, j'y reste jusqu'à minuit. Après que la banque soit fermée, je reste encore à l'intérieur parce que je dois gérer toutes les transactions que j'ai eues en journée. Il faut imprimer, il faut scanner, il faut tout ça. Donc, c'était... Il faut rendre compte. Oui, il faut rendre compte. Pour moi, ça me prenait un temps supplémentaire qui n'était pas récompensé. Oui. Et ça, c'était un aspect. Le deuxième aspect, c'est que le fait que j'étais resté là-bas, j'étais déconnecté du marché boursier. Je ne savais plus trop ce qui se passait et je ne voulais pas perdre ça. Donc, après 2 ans, j'ai décidé de rentrer dans mon ancien département. Dans quelle année? Ça, c'était en 2016, je pense. 2014, 2016. Oui, en 2016, donc, je suis allé travailler, je pense, de 2014 à 2016. Je suis allé travailler en succursale comme conseiller financier, comme consultant en investissement, où je vendais... Bon, je conseille les gens sur presque tous les produits bancaires, que ce soit les hypothèques, les cartes de crédit, l'ouverture de compte, les placements, les fonds mutuels, les actes, bon, pas les actions au niveau de la banque, quoi, mais les fonds mutuels. Oui. Donc, et après ça, j'ai décidé de rentrer, travailler au département où je faisais pratiquement juste les produits boursiers. Les boursiers, oui. Ouais. Ah, ok. Et c'est quand tu as quitté la banque? Donc, j'ai quitté la banque en 2020. Ok. Oui, et j'ai eu le privilège de travailler avec des personnes fortunées. Oui. Et le fait c'est important de le dire parce que quand je mentionne personnes fortunées, c'est plus le mindset qui m'intéresse. La façon de réfléchir de ces personnes. C'est complètement différent de ce que j'avais connu ou bien de ce que je croyais. J'ai vu plusieurs personnes qui m'ont dit, oh, je suis self-made millionnaire, je suis parti de rien pour le faire. Et je me suis rendu compte que la façon de réfléchir était vraiment, vraiment différente de la nôtre, généralement. Et pour moi, c'est un privilège d'être entouré de ce genre d'idées. Et on sort avec quelque chose. J'ai eu plusieurs fois des clients qui m'ont dit, oh, mais comment personne m'a jamais dit ça? Ou bien, parfois, j'avais des clients qui m'attendaient. Moi. Et peut-être, parfois, j'ai demandé, mais pourquoi? Tu aurais pu parler à mon collègue. Il me dit non. Parfois, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui explique comme toi. Je suis à l'aise avec toi. Et parfois, je posais des questions pour essayer de comprendre qu'est-ce que vous aimez dans ma démarche, qu'est-ce que vous aimez. Pourquoi tu préfères m'attendre? Et c'est comme ça, on me disait non, tu es patient, on sent que tu aimes ce que tu fais. Et ça m'a poussé à développer. Peut-être j'ai quelque chose que je peux continuer à partager aussi avec ma communauté. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'hésite pas à laisser des commentaires si tu as des questions à poser à Léopold Happy. Aussi, j'ai laissé des informations de son site web si tu voudrais prendre ces formations. Et si tu voudras aussi apprendre un peu plus sur Easy Finance Academy. Ça, c'est la première partie. Donc, comme je disais, on parle juste de son parcours atypique. Et à la deuxième partie, nous parlerons de l'éducation financière pour les enfants. Donc, abonne-toi et clique sur la cloche de notification si tu voudrais suivre la deuxième partie lorsqu'elle sera disponible pour le public. Merci d'être resté. Bonne journée.